Rien ne vaut un bon café. Salut chers auditeurs. Alors aujourd'hui nous allons parler d'une chose très très importante. Nous allons parler des tarés, des gens qui ne sont pas comme nous, des gens qui ont un problème. Parfois je me demande si moi-même je n'ai pas ce défaut. Il semblerait qu'aujourd'hui dans Docteur No, l'émission, nous allons parler d'une chose très 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 importante. Nous allons parler du narcissique. Alors, nous allons y revenir là-dessus parce que il paraît que le narcissique, si je ne m'abuse, il paraît que le narcissique est une personne alcoolique. Ah pardon. Donc, non, nous allons parler d'une chose plus importante. Nous allons laisser toutes ces mauvaises choses de côté et nous allons parler des personnes narcissiques. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Moi-même, je pense qu'on a tous des tendances narcissiques. Mais nous devons savoir les contrôler et essayer d'y mettre fin. Nous allons parler d'abord des personnes narcissiques et surtout qu'elles peuvent avoir un impact destructeur sur les autres en raison de leurs besoins excessifs d'admiration, de contrôle et de validation. Elles peuvent adopter des comportements manipulatoires, pourrir la vie des autres de diverses façons. Voici quelques-unes des stratégies qu'elles utilisent souvent. Nous allons parler en premier de la manipulation émotionnelle. Les narcissiques peuvent avoir des émotions et ces émotions, elles peuvent jouer avec les émotions des autres pour contrôler ou déstabiliser. Cela inclut des comportements comme le gaslighting, faire douter quelqu'un de sa perception de la réalité ou la culpabilisation. Deuxième méthode, la critique et la dévalorisation. Ils peuvent rabaisser constamment les autres pour se sentir supérieurs. Ils critiquent les réussites ou les qualités des autres pour maintenir leur estime. La troisième chose, c'est l'exploitation. Ils utilisent souvent les autres pour atteindre leurs objectifs, sans considération pour les sentiments ou les besoins des autres, ni même ce côté familial. Ils peuvent se montrer très charmants au début pour obtenir ce qu'ils veulent. Quatrièmement, ils ont un manque d'empathie. Leur incapacité à se soucier des sentiments des autres les amène à agir de manière froide ou insensible, en ne tenant pas compte de la souffrance qu'ils peuvent causer. Et oui, car ils causent des souffrances. Souvent, en cinquième plan, ils se victimisent. Ils peuvent toujours se positionner en victime, ce qui fait en sorte que les autres se sentent responsables de leurs problèmes. Cela peut être un moyen de manipuler les autres pour qu'ils les aident ou les soutiennent constamment. Sixièmement, un isolement. Ils peuvent chercher à isoler les autres de leur cercle social, en créant des conflits ou des malentendus pour qu'ils dépendent davantage d'eux et pour maintenir un contrôle total. Là, on arrive à un septième point très important, c'est la projection. Ils projettent souvent leurs propres défauts et comportements négatifs sur les autres, accusant les autres de faire ce qu'ils font eux-mêmes. Est-ce que j'ai fait ça? Je ne sais pas. Bon, en conclusion, le narcissisme peut être particulièrement toxique lorsqu'il est combiné à une soif de pouvoir ou de domination. Et ces personnes peuvent rendre la vie difficile pour ceux qui les entourent, surtout lorsqu'elles ont un pouvoir ou une influence sur eux, comme dans un environnement familial, de travail ou relationnel. Alors, chers auditeurs, comme on dit toujours dans l'émission Docteur No, ce n'est pas parce que l'on n'a rien à dire qu'il faut forcément se taire. Donc,
N'oubliez pas, je ne fais pas de la pub pour la tequila San José, je ne l'aime pas. Mais c'est un bon moyen de se détendre et de passer un bon moment avec une goutte de café et tequila San José. Vous rajoutez un petit peu de sel, citron, et là, vous obtenez l'apothéose. Merci pour tout et à la prochaine.